Je vais commencer par, dire bonjour à tout le monde. Je suis heureux de vous voir aujourd'hui, en ce beau samedi. Je m'appelle Lomou Kaji et je serai votre MC pour l'activité de cet après-midi. Et voilà, j'invite tout le monde dans le fond pour ce webinaire. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir une jeune entrepreneure et assistante sociale dont la spécialisation est consacrée dans l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité et des jeunes sur le chemin de l'autonomisation. Madame Priscille Mpakou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes choyés de vous recevoir. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui paraît simple, mais qui est quand même compliquée, qui est la spiritualité et l'entrepreneuriat. Quels sont leurs impacts sur la vie d'une jeunesse entreprenante à la quête d'une condition de vie meilleure? On va avoir assez de temps pour poser nos questions à Madame Pakou. Mais tout d'abord, j'aimerais laisser la parole à la présidente, directrice générale et cofondatrice de 3R International, Madame Darlene Moses. Madame Darlene. Merci beaucoup, Lomukaji. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà connectés et ceux et celles qui vont commencer à venir et à se joindre à nous. Alors, comme vous voyez, je dirais pas beaucoup, à part vous encourager à aller sur le site web de 3R International afin que vous sachiez ce que nous faisons et aussi apporter votre aide parce qu'on en a besoin. Vous savez que le travail social est un travail très difficile et c'est un milieu qui est soit exploité pour des raisons politiques, mais c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de besoins parce que la douleur, les manques infrahumains sont palpables, sont tangibles, on peut les voir. Alors, vous avez un impact à faire et nous comptons sur votre entière collaboration et support afin que les membres de 3R puissent arriver à agir réellement sur ces besoins-là. Alors, je tiens à remercier de suite vous qui êtes connectés, Lamoukaji pour le travail de MC qu'il fait. C'est très remarquable et on est très heureux de t'avoir. Naturellement, notre invitée Priscille, que j'affectionne à appeler tout simplement Priscille parce que je pense qu'elle pourrait être soit ma sœurette ou carrément ma fille. Et éventuellement, je veux remercier tous les membres du conseil d'administration. Euh, il y en a qui sont là et surtout Ludovic qui a fait un travail assez remarquable du début à la fin pour la réalisation de ce webinaire. Donc, il faut absolument que je le remercie pour cela. Et puis, alors voilà, donc je vous laisser. Ah, il ne faut pas oublier notre interprète du jour, Monsieur Jean Saint-Ville, qui s'est mis disponible pour faire l'interprétation du français à l'anglais. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette Bien lourde sûr. mission. Alors, Et, je te et laisse. justement, vous avez mentionné Jean Saint-Ville. J'allais justement, dans le fond, faire part des règlements pour le webinaire d'aujourd'hui. Euh, En ce qui concerne les questions, vous pouvez envoyer vos questions directement dans le chat. Nous allons faire en sorte où Darlene va regarder dans le fond les chats et m'arrêter lorsque c'est une question pertinente puis qu'il est temps dans le fond d'y répondre. D'autre part, lorsque vous voulez dans le fond prendre la parole, c'est simple, il y a un émoticône proche de votre carré qui devrait dans le fond avoir une main jaune et vous le cliquez dessus. Et à ce moment-là, on va pouvoir vous céder la parole. And for all my English speakers who need interpretation or who need translation, there's Jean Saint-Ville in the other chat, I think. You guys can just send a notification and he'll be able to join you, well, to accept you in his room, and then you guys can have that conversation there. Donc, je voulais aussi me corriger sur, j'ai fait une petite erreur dans le fond sur le nom de Priscille. C'est Priscille Panou.
On aimerait bien vous entendre, Madame Priscille. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, le micro est allumé. M'entendez-vous? Oui, le micro est D'accord. allumé. Voilà, avec le sourire. Madame Priscille, comment allez-vous? Je fais bien de votre Comment côté. allez-vous? Ok, moi je vais bien, Je merci. suis très bien. Alors, j'aimerais juste simplement parce que dans l'introduction, j'ai vu que vous êtes assistante sociale et aussi une jeune Oui, entrepreneur. Et oui. bon, j'ai parlé de l'aspect dans quoi vous êtes dans le fond spécialisé et je voulais juste vous donner un petit temps pour expliquer un peu le travail que vous faites au Bénin. Ok, merci à vous, Monsieur Kelly. Et j'en suis ravie d'être avec vous ce soir, et ici au Bénin, parce qu'il est 19 chez moi. Mhm. Et bon, je m'appelle Priscille Banou. Je suis assistante sociale. Je suis une jeune entrepreneur. J'ai 26 ans. Je suis béninoise. Et Ok. j'accompagne en quelque sorte les jeunes et précisément les femmes, les jeunes femmes, et dans leur épanouissement. Et je suis aussi animatrice de projet et je suis sur le projet sexualité et la prise en charge des femmes et victimes de violences et la prise en charge aussi des femmes qui ont le VIH-Sida en milieu Ok. prostitutionnel et carcéral. Donc, c'est un peu ça. Et on a les mêmes 24 heures dans une journée parce que les trucs que vous mentionnez en ce moment, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup de chapeaux. Alors, comment est-ce que vous trouvez le temps pour être aussi impliqué dans votre communauté? Ah, tout se planifie, tout se Ouais, planifie. Donc, j'essaie de me planifier les activités et les heures pour pouvoir satisfaire la communauté. c'est bien, c'est bien. Alors, je cherche le document en ce moment pour introduire les sujets de la spiritualité et l'entrepreneuriat. Pendant que je cherche le document, je veux juste vous demander à Priscille, dans le fond, de me décrire ou me définir un peu ces deux mots, la spiritualité et l'entrepreneuriat. À vos yeux, qu'est-ce que c'est? Je vais trouver la définition que l'Internet nous donne, mais j'aimerais juste que vous nous donniez un peu votre idée sur les les deux termes, dans le fond. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour pour la question que vous venez de me poser. Et nous savons déjà que l'entrepreneuriat, c'est le moteur de développement social et de croissance économique. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité que quelqu'un a pour entreprendre. C'est sa capacité Mhm. d'innover, de créer, et c'est la capacité qu'il a pour transformer ses idées en action, en des valeurs économiques et sociales. Donc, c'est un peu ça. Et non seulement ça, hormis cela, la spiritualité, l'homme, du moins, c'est composé de la spiritualité et du physique. Donc, on peut Mhm. définir là la spiritualité comme l'ensemble des éléments visibles auxquels un individu fera recours pour avoir un sens de vie ou un équilibre intérieur. Merci. C'est de très belles réponses. Dans le fond, moi, j'ai les définitions que notre grand Ludovic nous a données. Entreprendre, c'est la capacité de créer, d'innover, de transformer des idées de pensée, de concepts en actes, en actions et des activités génératrices de valeur économique ou sociale. Ce que vous avez notamment précisé. Autrement dit, c'est le fait de mener, d'exécuter une activité dont on est soi-même l'initiateur, le promoteur, le concepteur. Et la C'est ça. spiritualité, de façon simple, c'est ce qui sort du physique et du visible et qui est lié à la relation de l'être humain avec ses croyances, ses expériences. C'est aussi la connaissance en soi ou du dépassement des limites physiques. On peut aussi parler d'une connexion avec les valeurs profondes, d'un sens de vie et d'un équilibre intérieur. Long, pas si simple que ça, mais on comprend très bien, dans le fond, le jumelage entre les deux. Maintenant, la corrélation entre
l'entrepreneuriat et la spiritualité. Est-ce que vous pouvez un peu me dire ce que vous pensez des deux, comme lorsqu'elles sont Ah jumelées? oui, ok. Et on sait que l'entrepreneuriat et puis la spiritualité forment un duo gagnant pour la jeunesse. Et elle encourage la réflexion personnelle et la médiation. Et elle constitue un bouclier de protection pour le jeune entrepreneur. Les valeurs spirituelles comme la solidarité et le service à autrui, les valeurs créatives, innovatrices, et sont susceptibles de promouvoir un entrepreneuriat plus responsable. Et elle permet non seulement aux jeunes entrepreneurs de développer son institution et son sens de créativité, surtout de connaissance de soi. C'est un peu ça. Mhm. Puis, Très bien. chez vous, avec les jeunes que vous travaillez, euh, où est-ce que, quels sont les plus gros enjeux, dans le fond, lorsqu'il vient à ces deux aspects-là, la spiritualité et l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés que vous voyez, dans le fond, dans votre environnement, que ce soit au Bénin? Je suis sûr que, ben, enfin, dans le fond, où est-ce que je vis, à Gatineau, au Québec, on a certaines Oui. difficultés lorsque ça vient à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui ne comprennent pas, dans le fond, la manière de s'y prendre pour pouvoir euh, exécuter des projets ou des idées qu'ils veulent entamer, dans le fond. Donc, quels sont les enjeux chez vous? Ok, il y a plusieurs enjeux qui sont là parce que d'abord, la divinité, avant de nous créer, on est d'abord spirituel avant notre naissance et Mhm, après, après la naissance, on devient physique en quelque sorte. Et avant que qu'on soit né, on a déjà des bagages spirituels que le bon Dieu a créés, nous a donnés. Et c'est-à-dire, ce sont des bagages spirituels qui sont innés. On est né avec, en mhm, quelque sorte. mhm, Et là, la spiritualité est la clé d'un entrepreneur réussi. Parce qu'avec la spiritualité, tu peux avoir l'audace de pouvoir faire quelque chose. Et la spiritualité te donne la capacité d'innover, en quelque sorte. Et la spiritualité te permet de ne pas avoir peur face à tes obstacles, face à tes défis. Et elle te permet mhm, aussi de transformer tous tes obstacles en opportunités. Et sans la spiritualité, tu ne peux pas avoir une connaissance de soi. Parce que, en tant mhm. qu'individu, en tant qu'être, il faut d'abord se connaître d'abord, connaître dans quel domaine prendre pour pouvoir réussir. Parce que tu ne peux pas, le bon Dieu peut-être t'a donné la capacité d'innover dans le social, par exemple. Mais vu Ouais. que aujourd'hui, en tant que jeune, on veut tout faire pour avoir de l'argent, toi, tu rentres dans le centre de l'argent, Ouais. c'est sûr que tu vas échouer. Donc, Et, la spiritualité te permet, te guide en quelque sorte et bien elle te sûr. permet de bien choisir ton domaine. Et puis, la réussite est là. Merci. C'est ça. OK, parfait. Vous avez super bien répondu aux questions. Alors, je vais vous laisser prendre les commandes et vous pouvez nous donner la présentation que vous avez préparée et nous sommes là pour t'écouter. OK. Merci à Monsieur Parfait. Kelly Merci à pour vous. pour sa présentation. Et merci à notre cofondatrice, Madame Dalen. Je le salue. Et merci à tous les participants qui nous suivent actuellement. Et merci d'être là pour explorer le thème spiritualité et entrepreneuriat avec nous ce soir. Et avant de commencer, l'objectif de notre débat de ce soir, c'est d'amener les jeunes, surtout les participants qui nous suivent actuellement, à cerner la notion de spiritualité et entrepreneuriat. Et d'une part et d'autre part, à connaître la corrélation existant entre la spiritualité et puis l'entrepreneuriat. Ainsi, les impacts de la spiritualité sur l'entrepreneuriat et les défis qu'en tant que jeune entrepreneur peuvent les défis qu'ils peuvent soulever, les défis qu'ils peuvent du moins c'est vaincre en quelque sorte pour pouvoir atteindre son objectif. Ainsi, quelques éléments facilitateurs qui permettra aux jeunes entrepreneurs de mieux réussir sa vie.
Et alors, comment peut-on définir la spiritualité? Comme je viens de le dire tout à l'heure, la spiritualité, en quelque sorte, ce sont les éléments qui constituent l'homme, les éléments avec qui l'homme est né. Parce que la spiritualité est invisible. C'est quelque chose qui est invisible. On ne peut pas explorer. Ce n'est pas physique. On ne peut pas toucher de doigt. Donc, la spiritualité est l'ensemble des capacités qu'un être a en lui pour pouvoir réussir dans sa vie, en quelque sorte. Et sans la spiritualité, est-ce que jeunes entrepreneurs peuvent entreprendre? Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Comme je viens de le répondre tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'innover. C'est la capacité que l'on a à changer les idées, ces idées en activités à valeur économique ou sociale. Et alors, quelle est la relation qu'on peut faire entre spiritualité et entrepreneuriat? Voilà, et beaucoup de gens actuellement qui sont là me posent dans leur cœur la question de savoir qu'est-ce que fait la spiritualité à côté de l'entrepreneuriat. Oui, beaucoup de gens posent cette question. On peut dire, la spiritualité en quelque sorte est la clé d'une entrepreneuriat réussi. Et quand tu sais que tu veux entreprendre et réussir, et il faut faire appel à la spiritualité. Et car la spiritualité a des valeurs, te donne des valeurs. D'abord, il y a des valeurs sociales et il y a des valeurs sur le plan émotionnel. Donc, c'est la spiritualité du moins te permet en quelque sorte d'explorer toutes ces valeurs et de réussir. Il y a l'honnêteté qui est là, il y a le respect qui est là, il y a l'intégrité qui est là. La spiritualité te donne la force de surmonter tes défis, comme je viens de dire, de surmonter les obstacles. Ça te permet d'être audacieux, en quelque sorte, par exemple, de rester devant quelqu'un de compliqué. Donc, la spiritualité a ses pouvoirs en nous que, en tant qu'individu, nous pouvons faire valoir, le valoriser pour mieux entreprendre. Alors, là, quels sont les impacts de la spiritualité sur l'entrepreneuriat? Et la spiritualité est un facteur de réussite et, et des idées et impacte positivement les jeunes entrepreneurs. Elle constitue la clé d'un entrepreneuriat réussi. Et c'est le fait de croire à quelque chose plus grand que vous et plus grand que vous, pour la connaissance de soi. Donc, il faut avoir une connaissance de soi pour pouvoir avoir la foi. Et avec la connaissance de soi, tu peux cultiver ta confiance de soi. Et ce qui te permettra de faire face à tous les obstacles. Parce que tu as d'abord ta confiance, tu as confiance en toi. Et tu sais que quand je prends ce domaine, c'est sûr que je dois évoluer. Donc, la spiritualité te donne et te permet en quelque sorte de vaincre la peur et de transformer tous les obstacles en opportunités et de savoir lister ces opportunités pour pouvoir réussir. Elle permet aussi de d'avoir de succès dans tous les domaines. La spiritualité te permet d'avoir de succès dans tous les domaines. Permettez-moi de vous dire aussi que ce qui nous arrive dans la vie n'est pas les choses la plus importante. N'est pas les choses la plus importante. Car avec la discipline, le dévouement et l'acharnement, tu peux vaincre, tu peux réagir positivement et renforcer ta confiance. Plus que de l'intuition, le talent, les capacités et les aptitudes, la spiritualité vous conduira où vous voulez atteindre. Avec les talents, la passion, la capacité et avec la spiritualité, elle peut t'amener là où tu veux te rendre. Selon le modèle de Kevin, la spiritualité te permet d'avoir un grand rêve et de le réaliser. Parce que, et en tant qu'être, il faut avoir des rêves, il faut avoir des Mhm. objectifs, il faut avoir des buts. Donc, la spiritualité te permet de réaliser tes rêves les plus grands, en quelque sorte. Et c'est parce que moi, je prends mon exemple, c'est parce que moi, je sais que je suis une grande entrepreneur que je me suis mise dans ce domaine-là. Donc, cela m'a permis, la croyance que j'ai m'a permis de réussir dans mon domaine, d'être moi-même et de pouvoir réussir dans mon domaine. Donc, la spiritualité te permet de te valoriser, de t'affirmer dans ton domaine. Parce que tu ne peux pas quitter le domaine de l'autre et venir, quitter ton domaine du moins et venir dans le domaine de l'autre et pouvoir exceller.
Ça, c'est impossible. Donc, la spiritualité te permet, en quelque sorte, de, la spiritualité te permet, en quelque sorte, de mieux te structurer, c'est ça, dans ton domaine. Et je me demande quels sont les défis qu'un jeune entrepreneuriat peut avoir, les défis qu'il peut avoir. Et concernant les défis, on peut noter le manque de confiance en soi, le manque de confiance en soi et le manque de connaissance de soi et le manque de financement, le manque d'innovation et le manque de créativité en quelque sorte, le manque de détermination, le manque de volonté, le manque de compétences. C'est bien, tu as trouvé ton domaine, la spiritualité t'a permis d'avoir ton domaine, mais malheureusement, tu n'as pas les compétences qu'il faut. Tu n'as pas le bagage nécessaire qu'il faut pour pouvoir réussir dans ton domaine. Donc, et ce sont les défis auxquels les jeunes entrepreneurs sont confrontés. Il y a aussi le manque d'obstination. Le manque d'obstination, c'est le fait de ne pas avoir de l'attachement. Non, en tant que jeune, il faut avoir de l'attachement à tout prix à son objectif. Il faut avoir l'attachement à sa vision, à son rêve pour pouvoir le réaliser. Nous avons le manque d'audace, la peur d'échouer. Et il y a le manque d'expérience, le manque de confiance, le manque de connaissance de soi, comme je viens de dire. Selon Paulo Coelho, quand on veut une chose, tout l'univers conspire à sa réalisation. Ce qui voudra dire que si tu as foi à la divinité, tu as foi en toi, tu peux facilement, tu peux facilement atteindre tes objectifs. Tu peux facilement briser ces obstacles. Laissez-moi vous dire que, en tant que jeune entrepreneur, il faut toujours considérer ces défis comme une course avec un cheval et ne pas se dire que je cours, je fais une course avec un homme, mais plutôt avec un cheval. Là, tu sauras comment te renforcer, tu sauras comment tu auras la force, tu sauras comment et comment dire, tu sauras comment avoir la force nécessaire pour pouvoir concourir avec tes défis. Et alors, quels sont les éléments de facilitation pour une meilleure condition de vie des jeunes entrepreneurs? La réussite est la clé d'une condition de vie meilleure. Et nous avons tous assez d'avoir le courage de planifier, d'avancer vers notre vie. Et avoir la rigueur envers soi-même. C'est ce qui demande de l'autodiscipline. Et en tant que jeune, il faut développer sa capacité spirituelle. Il faut développer ses bagages spirituels, sa connaissance de soi et pour pouvoir cultiver sa confiance de soi. Donc, il y a une différence entre connaissance de soi et puis confiance en soi. Et en tant que jeune, il faut se cultiver et chaque jour, chercher à connaître un nouveau élément de plus. Il faut s'acquérir des compétences intellectuelles dans son domaine entrepreneurial. Il faut avoir une vision, être objectif et pratiquer la médiation. Comme les gens le disent, il faut toujours croire avoir la foi en ce que tu sais. Et si c'est la Mhm. divinité, croire à la divinité. Et si c'est toi-même, il faut croire en toi pour pouvoir réussir. Ça Donc, facilite la réussite. ce que je comprends bien dans le fond, lorsqu'on parlait tantôt, vous avez mentionné que la planification est importante. Donc, ce que je comprends, c'est que même au niveau spirituel, on peut planifier Oui, euh, notre savoir dans le fond pour pouvoir aller plus loin. Euh, oui, c'est ça. je veux compléter cette question en posant une autre qui a été mentionnée dans le chat. Oui, Euh, et on se demandait, faites-vous nuance entre la spiritualité et la religion? oui. La spiritualité est plus vaste en quelque sorte plus que la religion. C'est plus OK, vaste. La religion est impliquée dans la spiritualité. OK, parfait. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Bon, je vous laisse Excuse, continuer. excusez-moi, on m'a fait remarquer qu'il y a un problème avec l'interprétation. J'aimerais que notre technicien nous dise exactement où aller parce que moi, semble-t-il que j'ai mal dirigé les gens. Le caption, c'est vraiment écrit,
il faut qu'ils entendent l'interprète qui parle. Où est-ce qu'ils doivent se rendre, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui sont anglophones et qui veulent comprendre. Comment ils Comprends. font OK. pour aller vers l'interprétation, s'il vous plaît? J'attends l'aide du technicien. Merci. Le technicien, s'il vous plaît, si vous pouvez juste donner les instructions dans le chat, ça serait formidable. Merci. Et donc, Priscille, on va attendre juste quelques minutes pour nous assurer au moins que OK. l'instruction est donnée. Et puis, on pourra D'accord. reprendre parce que sinon, ces gens vont être frustrés. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. OK. Pas de problème, on prendra un petit 2 à 3 minutes. We are so sorry. Please bear with us. We are trying to solve the interpretation issue. Thank you again. Oh, je parlais sans micro d'ailleurs. Donc, j'ai dit que on va reprendre et puis on espère que Aude va répondre dans le chat et avec les informations parce qu'on ne veut pas non plus faire attendre tout le monde trop longtemps. OK. Alors, mes chers, je vous redonne la parole. Hmm. Essayez-vous là. Ah oui, Si vous parlez, ok, parfait. Vous pouvez y aller lorsque vous êtes. je vous suis. Oh, on faisait juste continuer dans le fond votre présentation. Désolé. On avait fini avec la question. Donc, il y a une OK. différence entre la spiritualité et la religion. Et vous nous avez, dans le Oui, fond, expliqué que la religion est en partie dans la spiritualité. Donc, la spiritualité est encore plus exact. vaste. Donc, maintenant, Oui. de ce que j'ai compris, la spiritualité, dans le fond, elle inclut la croyance en soi, le Mhm. savoir sur Oui. soi-même, mais aussi Oui, notre c'est ça. connexion avec l'au-delà. Donc, sur Oui. ce, maintenant que nous savons ça, vous pouvez continuer votre présentation. OK, c'est aussi les éléments qui facilitent une meilleure de vie et des jeunes entrepreneurs. Et j'avais parlé du courage, j'avais parlé de la planification et j'avais parlé de l'objectif que, en tant que jeune, tu dois avoir et avoir la rigueur envers soi-même, ce qui demande de l'autodiscipline. Et en tant que jeune, il faut développer sa capacité spirituelle. Parce que c'est la moindre des choses. Sans ta capacité spirituelle, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prospérer dans ton entreprise et dans ton envie d'entreprendre et se cultiver, d'acquérir des connaissances intérieures dans son domaine entrepreneurial. Et il faut avoir une vision et pratiquer la médiation et avoir la foi en soi-même, en sa communauté, surtout en sa communauté, et avoir la foi à la divinité, celui qui t'a créé. Et il faut aussi être audacieux, avoir la capacité de s'affirmer. Parce que si tu ne t'affirmes pas malgré tout ce que tu as, tu ne peux pas faire sortir, tu ne peux pas mettre au vu de tout le monde ce dont tu es capable.
Donc, Mhm. en appliquant cette chose, vous serez agréablement surpris de l'effet dans votre vie. Et même ce que vous pensez impossible sera possible. Et en tant que jeune, il faut éviter la procrastination. Il y a certains de nos jeunes qui remettent tout à demain. Et au lieu de se remettre, parce que j'ai une idée, et j'essaie vite, et parce que j'ai le temps de me lancer dedans, on se dit demain je le ferai. Demain je le ferai. Et si demain tu tombes malade, et si demain il y a un des membres de ta famille qui tombe Ouais, malade, ouais. et donc cela ne te permet pas d'entreprendre et d'atteindre tes objectifs. Le mieux, c'est d'éviter de remettre tout à demain. Et il y a aussi des solutions pour apprendre sont multiples. Les solutions pour apprendre aujourd'hui sont multiples. Et prenez quelques minutes tous les jours pour s'occuper, lire. Et avant de dormir, tu prends ton bouquin, tu lis. C'est sûr que tu auras quelque chose à garder. Tu auras quelque chose de nouveau à découvrir. Donc, et il est très important, voire capital, de bien faire la différence aussi entre le talent, la passion et puis les compétences. Le talent, lui, il est inné. Bon, Mhm. lui, il est inné, oui, mais encore faudrait-il le développer et le maintenir. Parce que si tu ne développes pas ton talent, tu ne pourras pas le maintenir. C'est un peu ça. Donc, une Ouais. saillie populaire nous dit qu'on embrasse mal les traits. La réussite R et le succès passent nécessairement par la concentration. Sans la concentration, tu ne pourras pas réussir. Si tu es distrait, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et de plus, la concentration, comme je viens de le dire, est très important quand on veut réaliser quelque chose de grand et de simple dans sa vie. Il est important aussi de dépasser les barrières psychologiques pour avancer et réussir dans la vie. S'il y a un conseil à nous donner en tant que jeune, ce que moi j'ai nous donner comme conseil en tant que jeune, il faut savoir comment briser les barrières psychologiques. Parce qu'il y a certains de nos jeunes qui se disent qu'il lui, il est maudit, qu'il y a la malédiction qui est derrière soi. Et laissez-moi vous dire que c'est ce en quoi tu crois qui se réalise en quelque sorte. Donc, il faut savoir maintenir sa psychologie de façon très positive, parler de façon positive, dire je ne suis pas une malédiction, je suis une bénédiction pour la nature et je suis un messager de Dieu. En quelque sorte, se faire valoriser et ne pas s'intimider, ne pas rester dans son coin et se dire, pour moi, est terminé, pour moi, est fini. Non, il faut savoir briser les barrières psychologiques pour avancer. Moi, chaque matin, quand moi, je me réveille, je regarde mon miroir et je dis, moi aussi, je dois réussir. Moi aussi, je dois évoluer. Je dois faire tout pour atteindre mon objectif. Tout pour que mon rêve soit concrétisé. Ce sont moi mes Mhm. façons de, de faire en quelque sorte. Donc, ce sont des conseils que je peux donner dans ce sens. Et nous allons voir aussi quelques des secrets de la réussite de notre grande milliardaire Dangote. Selon Dangote, il OK. dit pour réussir, il faut avoir un but. Dangote, le milliardaire Dangote. Et selon lui, il dit que pour réussir, premièrement, il faut avoir un but. Il faut être concentré sur soi-même, sur son objectif et sur ses rêves. Et il faut savoir définir ses rêves, que tes objectifs soient mesurables. Ce qu'on peut voir, tu sais que c'est mesurable, ça là maintenant, je peux atteindre. Donc, il faut savoir faire ça, il faut être objectif, il faut savoir vaincre la peur, être audacieux. Et les Mhm. gens disent que la peur chez moi au Bénin, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. La peur est un démon qui te permet de ne pas avancer, qui te tient en Mhm. quelque sorte derrière. Quand tu veux évoluer, la peur surgit. Alors que c'est juste émotionnel. Donc, ce qui veut dire que tu Ouais, peux facilement, oui, le vaincre. Donc, en tant exact. que jeune, il faut vaincre la peur et il faut être clean dans la tête, il faut cultiver l'intégrité, il faut être au service des autres. Il faut être au service des autres. Et parce que le bon Dieu aussi, quand il veut faire ce truc, il se dit que si, en tant qu'être humain, on te place quelque part bien dans l'entreprise de quelqu'un et c'est toi qui sais mal gérer. Dieu ne peut pas donner pour toi-même.
Donc, il faut avoir le Ouais. sens d'intégrité. Il faut cultiver l'intégrité, être honnête. Et là, tout est clean, la réussite est là. Donc, c'est un peu ce que Mais je c'est quand peux même dire sur ça. intéressant. C'est quand même Oui, je vous intéressant, écoute. dans le fond, que pour être au service des autres, il faut être au service de soi-même tout d'abord. Faire Aussi. sûr que Oui, spirituellement, on est quand même bien aligné, puis que on a la force, dans le fond, de pouvoir donner le maximum de oui, soi. Ouais, oui, c'est ça. ouais, c'est intéressant quand même. OK. OK, je poursuis toujours dans le secteur de Dangote parce que c'est un secteur que moi j'aime et ça me OK. permet d'évoluer chaque jour. Et il a dit aussi que c'est bon d'avoir un mentor. D'avoir un Mm. mentor, tu choisis quelqu'un qui a déjà réussi et tu suis ses pas, tu limites en quelque sorte. Et il faut être débordé d'imagination et à toutes sortes d'opportunités. Et il faut savoir faire circuler les affaires dans ton sang et soyez respectueux, comme je viens de le dire, et croire à sa communauté et à son pays. Donc, ce sont un peu les éléments qui nous permettent, en tant que jeune, parce que je suis jeune aussi, en tant que jeune de réussir. Et en conclusion, je peux juste dire que la spiritualité et l'entrepreneuriat sont complémentaires et, et renforcent quelqu'un, un jeune, à la quête d'une condition de vie meilleure en ajoutant à son idée d'entrepreneuriat la spiritualité. Ça facilite en quelque sorte ta vision, l'atteinte de tes rêves. Et il faut éviter la peur, comme je viens de le dire, et, et savoir éradiquer les mauvaises choses, les mauvaises affaires de ta vie. Parce que comme nous, moi j'ai l'habitude de dire, si tu as un grand obstacle devant toi, c'est sûr que derrière cet obstacle, il y a aussi une grande réussite. Si tu arrives à surmonter cet obstacle, c'est sûr qu'il y a une grande réussite. Donc, ne pas, et surtout prendre l'échec comme acquis, dire, voilà, j'ai échoué une fois, ce qui voudra dire que je ne peux plus le faire. Tu peux mieux le faire. Et l'échec aussi nous apprend et nous permet de se relever et de corriger nos erreurs et puis Mhm. d'avancer. Merci. C'est tout ce que j'ai à Merci dire. à vous. Super belle présentation. Euh, Oui. j'ai manqué, parce que je prenais des notes et j'ai manqué les deux points qui font en sorte que on a trouvé un bon mentor. Donc, dans le fond, ma Oui. question serait, comment trouve-t-on un bon mentor? Et comment savons-nous que nous avons un bon mentor en face de nous, dans le fond? Aujourd'hui, dans tout le monde, il y a déjà nos portables qui sont là, il y a Google qui est là, qui peut mieux nous orienter. Parce que si tu ne connais pas quelque Mhm, chose, c'est simple d'aller sur Internet, de cliquer rapidement et puis entrer en relation avec la personne, discuter. La manière dont tu discutes déjà avec la personne, avec ton sens d'intuition, tu sauras déjà que cette personne, je peux l'imiter. C'est ça. mhm. Donc, c'est bon ça. Donc, dans le fond, respecter un Oui. peu le chemin que le Créateur a tracé pour nous, dans le fond. Puis essayer d'utiliser notre jugement, dans le fond, pour pouvoir discerner, faire la différence. C'est bien, j'aime ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans le chat? Oh, dans le fond, on vient juste de m'informer que pour l'interprétation, c'est à droite du CC. Donc, lorsque vous allez dans les menus en dessous, juste à côté du CC, il devrait avoir une section pour l'interprétation. C'est bien. Yes, so you go on, you click on the Sorry. CC icon, I'm sorry, KB, You're and then right. you You're right. will I should have you done that will in English. see. Okay, I'll let you do it then. It's your job. Well, next, like Darlene just said, next to the CC in the bottom corner, on the right, you should find um, the caption button. If you click on that, you will have captions coming up, but also next to it, is it the whiteboards?
Is that it, Darlene? No, you will see my speaking language, Okay. and then you click on that button and you'll be directed to the Okay. interpretation. If you don't find that button, you should click on more. And on more, you'll find a globe, and there you'll find interpretation. That's exactly where you should click. Are we good? Right If you on, have any right on. questions, just write in the chat and we'll make sure to fix that. All right. So what do we have next? Regardez où est-ce qu'on est Wow, rendu. c'est bon, je suis là. Non, c'est bon, attends. Vous allez bien? Oui, je J'ai suis là. Je vous écoute. j'ai compris que le chat, on vient de me dire, oui, on peut écrire les questions. Il y a une session où on peut écrire les questions et c'est Ok, là d'accord. que vous pouvez avoir l'interaction. On va transmettre ces questions à Priscille et on pourra continuer la conversation jusqu'à 14h15. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'un webinaire ne fonctionne pas comme une rencontre naturelle. Un webinaire a certains paramètres, donc automatiquement, vous allez avoir accès à ce qui se passe. Donc, vous n'aurez pas l'accès de votre micro, ce n'est pas vous qui décidez quand parler, quand ne pas parler. Il y a certaines choses Ok. qui sont d'une réunion qu'on ne donne pas au webinaire. C'est fait ainsi. Donc, vous n'avez aucun problème. C'est comme ça. C'est parce qu'on veut donner la chance aux panélistes, aux gens qui ont une présentation, à faire leur présentation sans problème, à ne pas être perturbés par des questions, par des interruptions. Donc, c'est fait pour cela. Lorsque vous avez une question, mettez-le là où il y a l'icône Q&A. Donc, Q et A. C'est là que vous pouvez poser les questions par écrit et nous allons transmettre ces questions-là à Priscille qui pourra vous répondre sans problème. S'il y a lieu de vous donner la parole par micro, le technicien le fera. Mais c'est comme ça. Un webinaire, ce n'est pas une réunion Zoom. OK? Merci beaucoup pour votre compréhension. Ok, donc il y a une question que je viens juste de voir de Clément Balem. Dites-moi aussi, mentionnez-moi aussi si la question est anonyme, je ne serai pas votre nom. La question commence comme ça. Peut-on réussir sans mentor en tant que jeune? Je n'ai pas bien cerné la question. Donc oui, la question était, peut-on réussir en tant que jeune sans mentor en tant que jeune? Désolé. Oui, oui, oui. C'est possible. C'est possible de réussir sans mentor. Et le fait de dire que réussir sans mentor, c'est quelque chose, c'est une idée que moi j'ai suggérée parce que c'est ce que moi j'ai fait. Et voir, parce que quand tu vois quelqu'un qui réussit, tu as envie d'être à sa place. Tu as envie en quelque sorte. Et ça te permet, ça te donne la force de faire tout possible pour atteindre ton objectif et être comme lui. Raison pour laquelle Dangote a suggéré ça. Donc, le mentor n'est pas un mobile pour un jeune pour réussir du moins. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une obligation. Donc, vous avez mentionné que vous-même, vous avez commencé sans mentor. Alors, quel était qu'est-ce qui se passait dans le fond vous êtes encore là? Êtes-vous là? Vous Oui, c'est m'entendez? bon, je suis là. Ok, parfait. Alors, Oui, la je suis question là. Oui, je était, suis là. comme vous avez commencé sans mentor, quelle était votre première Mhm. comment pensez-vous, dans le fond? Quelle était votre première prise de décision lorsque vous vous êtes dit, je veux aider les jeunes, je veux aider les femmes qui ont la difficulté? Où est-ce que je vais, dans le fond, pour pouvoir
atteindre mes objectifs. Expliquez-nous un peu sur... Apparemment, ok, d'accord, merci pour la question. Apparemment, on ne s'est pas bien compris. J'avais dit Ah, que moi, j'avais un mentor. ok, vous avez un J'avais un mentor. mentor parce que aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause d'un événement qui Ok, qui m'a donné la force, en quelque sorte, d'évoluer. Et quand moi, ok. j'étais toute petite d'abord, j'aime être une avocate, défendre la Ok. cause des autres, surtout la Débattre. cause des femmes. Oui, oui, Donc, c'était oui. ça. Quand je voyais les petites filles violées, et ça me fait tellement mal. Et je Mhm. faisais tout possible pour et donner, en quelque sorte, je me suis mis à part la lumière, il On y a vous coupé le entend courant. Ok, d'accord, c'est encore. bon. On vous entend. Ok. Donc, je voyais les petites filles pleurer, les petites filles qui sont abusées sexuellement. Et tout ça, ça me dérange, je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai commencé par me cultiver. Comment faire pour les protéger? Mhm. C'est d'où la connaissance que j'ai pour pouvoir commencer notre métier d'assistant social. Donc, parce que je me suis dit que déjà là, en tant qu'assistant social, je peux aider facilement ces jeunes ces petits enfants qui ont été victimes d'abus sexuels. Et j'avais des amis juges que je copiais en quelque sorte. J'avais des amis avocates et que je Mhm. copiais. Et voilà, je suis là où je suis Ok, actuellement. c'est bien. Donc, si je vous suis bien, c'est vraiment c'est, vous avez trouvé quelque chose qui vous touchait et vous avez C'est ça trouvé qui un m'a motivée. sujet exactement qui était assez motivant pour ensuite trouver quelqu'un qui était aligné avec votre but et ou votre C'est ça. objectif, Oh, oui, comme vous l'avez exactement. dit. Oui. Ok, incroyable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Laissez-moi voir. Donc ça, c'est la question qu'on avait que comment il s'appelle? Désolé, que Clément nous a posé. Euh, du coup, je voulais revenir sur quelques pas sujet, mais certains points que vous avez juste survolé dessus, qui me semblent un peu importants, comme l'obstination. Quel est, comme ici, il est écrit, il y en a Oui, que c'est leur premier obstacle, et au premier obstacle, ils vont oui, abandonner, ou ils vont lâcher c'est ça. euh, Oui, leur, leur, euh, leur objectif ou leur but. oui, leur but. L'obstination est quelque chose qui est très important C'est ça. lorsqu'on vient à entreprendre quoi que ce soit. Donc, Mhm. parle un peu aux jeunes et explique-les à quel moment l'obstination est positive et à quel moment aussi ça peut détruire Être les rêves de négatif. quelqu'un. Oui, oui. Exact. Ok, Ouais. d'accord. Oh, merci pour la question. L'obstination, comme j'avais défini auparavant, et c'est l'attachement que non, en tant qu'individu, tu as et pour l'atteinte de tes rêves et l'atteinte de tes objectifs. Mais nous notons aujourd'hui que Mhm. au lieu que les jeunes entreprennent, au lieu que les jeunes s'efforcent pour avoir quelque chose, un travail, et ils se donnent à des activités illicites du moins. Ça. Et parce que ils ont l'obstination, je vais utiliser le terme pour pouvoir donner en même temps la différence, la négation puis la positivité. Ils Ouais. utilisent l'obstination pour trouver de l'argent. C'est-à-dire, ils s'attachent à tout prix à comment faire pour trouver de l'argent sans passer par le droit chemin en quelque sorte. Et c'est là où on trouve les gens qui tuent à tout prix pour pouvoir avoir de l'argent, qui sacrifient leur âme, sacrifient les petits-enfants pour pouvoir trouver de Mhm. l'argent. Donc, à ce niveau, l'obstination ne peut pas être utilisée en tant que jeune pour gagner sa vie autrement. Donc, c'est un peu ça. OK. C'est bon. Là, maintenant, on va tomber sur un mot qui, je ne veux vraiment pas dire que ça me définit aucunement,
mais on va parler de la procrastination. Euh, Comment est-ce que quelqu'un qui procrastine ou qui trouve de la difficulté à avancer ou qui a déjà commencé à faire quelques pas, mais rendu à la moitié du chemin, euh, remet tout à demain ou repousse dans le fond ce qu'il sait qu'il doit faire pour pouvoir atteindre son objectif? Cette, cette difficulté est très personnelle parce qu'on se dit à nous-mêmes que on va remettre nos projets à un temps qui n'est pas défini, du coup. Comment est-ce que on peut surmonter cet objectif, ce problème dans le fond, ou Bon, cette épreuve? ok, merci pour la question. Et Mhm, j'avais expliqué déjà ce que c'est que la procrastination, c'est le fait de remettre tout à demain. Et mhm, cela survient au moment où le jeune entrepreneur, malgré comment dirais malgré son travail acharné qu'il a fait, il a connu l'échec. Et c'est l'échec-là qui le permet maintenant de se décourager. Et au lieu de rassembler en même temps ses énergies et puis enfoncer, il se dit non, au mieux de remettre la demain. Et je suis fatiguée, j'ai déjà assez fait. Malgré tous mes efforts, c'est tombé à l'eau, je n'ai pas pu réussir. Et je suis là, bon, il regarde dans le vide et il se dit que la moindre des choses et vaut mieux attendre, en quelque sorte, vaut mieux attendre et vaut mieux patienter. Et c'est pas à tout mhm. moment on dit que la patience est une bonne chose, mais c'est pas à tout moment on patiente. Donc, il faut savoir vite reprendre en main. Parce que si tu tombes devant ton adversaire, et c'est ce qui va te tuer. Donc, Mhm. le mieux, c'est plus de se relever, de prendre les choses en main et de foncer, d'avancer. Donc, c'est ça. OK. Donc, dans le fond, lorsqu'on comprend qu'on fait de la procrastination, donc c'est juste se rattraper, puis euh, Oui, c'est ça. continuer à combattre, dans le fond. À combattre, D'accord, toujours c'est combattre. bien. Ah ouais, c'est très important ça, parce que sur le chemin, c'est pas beau. Il y a plusieurs portes qui sont fermées, puis c'est C'est à ça. nous de Oui, trouver les bonnes clés pour les serrures, dans le fond. oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a un message que vous voulez donner aux jeunes par rapport à parce qu'on va se rappeler encore le sujet, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Donc, juste un simple message pour les jeunes, parce qu'on va bientôt clôturer. Donc, si jamais vous avez un message pour la jeunesse, dans le fond. Ok, ce que j'aimerais juste dire est que la spiritualité, en quelque sorte, renforce l'entrepreneuriat et en lui fournissant des sources d'inspiration, de motivation, de résilience et de créativité. Et il permet à nos jeunes de faire face à l'incertitude et de ne pas avoir peur et j'exhorte aux jeunes d'être audacieux et de s'armer du courage et puis les autres viendront de façon naturelle. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va repasser la parole à notre directrice, euh, Madame Darlene D'accord. Louzis. Alors, je tiens vraiment du très fond du cœur à remercier Priscille d'avoir accepté de faire cette présentation pour nous du Bénin. Et vous allez voir, nous allons avoir différents euh, conférenciers presque sur tout le continent Alkebulan et en Amérique du Sud. Comme vous voyez, c'est un problème aussi de trouver les traducteurs les interprètes plutôt qui sont disponibles en même temps que nos invités. Donc, c'est l'une des raisons qu'on va avoir un vrai décalage entre les interventions de ce type-là Mhm. et on va parler de presque tout ce qui nous concerne en termes de jeunes qui vivent des expériences sur différents continents, mais qui se rejoignent parce que on fait partie de ces jeunes-là qui sont généralement marginalisés, vulnérables en fait à Mhm. travers le monde. Et on ne veut pas rester comme des victimes, on veut se prendre en main parce que nos ancêtres ont fait
plus gros travail de nous donner, de nous enlever les chaînes du pied. Donc, nous avons un autre travail à faire qui est de nous libérer mentalement, mais surtout de contribuer sans avoir ce lourd fardeau de victime ou de quoi que ce soit. Alors, on veut se mettre debout et on veut que nos jeunes soient des entrepreneurs à tous les niveaux. C'est-à-dire des gens qui entreprennent, qui ne restent pas et qui attendent. Alors, 1000 fois merci, Lucille, Lamoukaji, pour tout le travail que tu as fait. Jean Saint-Ville, aka Jafrika Haïti, pour l'interprétation. Merci, nous avons eu deux de nos membres du conseil d'administration, Michel Gambé et Ludovic, comme j'ai mentionné, Ludovic Tossou du Bénin, qui ont fait un travail extraordinaire pour nous permettre d'avoir le webinaire. Nos partenaires, on en a deux, je crois, qui sont là. Et vous qui étiez là et qui avez pris de votre temps pour nous écouter et avoir cet échange-là. Donc, merci pour tout. Si j'ai oublié quelqu'un, vous m'excusez. C'est ça, malheureusement, le fait de remercier. Et voilà, donc, un rendez-vous à la prochaine occasion. Vous serez connecté aussi avec le site web. Donc, oh, attends, j'ai oublié de remercier notre technicien Freud qui nous a enlevé les épines du pied parce qu'on paniquait. Il est venu comme un grand bookman, comme un grand Jean-Jacques Dessalines pour nous aider. Merci beaucoup, Freud, pour tout le travail que tu fais, que tu as fait pour nous. Et donc, voilà, donc, merci beaucoup. Et allez sur le site 3R International. Nous avons besoin de vous et vous avez aussi besoin de nous pour alléger la souffrance de nos frères et sœurs. À la prochaine. À la prochaine. Merci, à la prochaine.